On va parler de recherche sur le cancer avec vous, Fabien Reyal. Bonjour, vous êtes chirurgien oncologiste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous a invité parce que vous avez lancé donc une plateforme de lutte contre le cancer, pour le dépistage plus exactement, avec une femme qui a été touchée par le cancer qui s'appelle Guillemette Jacob. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. On va voir d'abord le petit clip qui est publié sur votre site. Regardez. Elle, c'est Fanny. On ne dirait pas, mais en fait, elle est en rémission d'un cancer. Chaque jour, elle remercie la vie et la médecine. Et depuis qu'elle va mieux, Fanny a envie de mettre son énergie au service des autres malades et d'être solidaire des générations futures. Alors elle s'est rendue sur le site Sentinelle. Ça vous dit quelque chose ? Alors, ça nous dit quelque chose. Pour le moment, ça ne nous dit rien, mais vous allez nous en parler. Qu'est-ce que c'est que ce site Sentinelle ? C'est un site internet qui permet de répondre à un besoin. D'abord, d'un côté, un besoin de chercheurs et de médecins de trouver de manière efficace et rapide des volontaires pour participer à des projets de recherche. Et de l'autre, des femmes et la société civile plus globalement, qui est dans un désir de participer. Et notre outil internet, en fait, c'est une connexion entre une énergie qui est celle des chercheurs et des médecins, une énergie très importante qui est celle des femmes et de la société civile. Ce sont des femmes qui vont aider des chercheurs, qui vont aider des femmes, c'est un cercle vertueux. Ça veut dire que je suis une femme, que j'ai été touchée ou pas par le cancer, d'ailleurs, je peux participer à vos études. En fait, toutes les femmes peuvent participer, qu'elles soient patientes, anciennes patientes, ou qu'elles n'aient pas été touchées par un cancer. C'est particulièrement important, les femmes qui n'ont pas été touchées par un cancer, puisqu'elles peuvent être des témoins dans des études face à des patientes qui ont eu un cancer. Elles peuvent relayer l'information et elles peuvent participer à des études, notamment sur l'entourage. Pour bien comprendre, ce n'est pas vous qui menez les études, ce sont en fait des chercheurs qui vous disent voilà, moi j'aimerais bien avoir une étude sur l'entourage, par exemple, comme vous le disiez à l'instant, et donc vous proposez la mise en relation, c'est ça hein ? C'est exactement ça en fait. Nous ne faisons pas de recherche sur le site des Sentinelles, nous sommes un outil à la disposition des chercheurs et des médecins et des femmes qui sont volontaires, qui se portent volontaires pour accélérer les progrès sur la recherche. Pourquoi les femmes uniquement ? Pour l'instant, vous ne faites pas les hommes ? C'est un peu par pragmatisme, parce que on s'est rendu compte d'abord que le comportement des femmes par rapport à l'Internet de santé était très différent des hommes. Elles étaient très consommatrices d'Internet de santé, particulièrement dans les domaines des maladies chroniques ou des maladies graves. Et puis confrontées à la maladie, les femmes ont peut-être un comportement un peu différent qui consiste à aller chercher des ressources en elles-mêmes, mais aussi à se mettre en réseau avec la communauté. Les hommes ont plus tendance à aller chercher leurs ressources en eux-mêmes et essayer de combattre de manière plus isolée. Alors aujourd'hui on est le 1er octobre, c'est donc le début de ce fameux mois Octobre Rose, c'est le mois traditionnel de lutte contre le cancer du sein. Ça touche combien de femmes le cancer du sein ? Alors c'est plus de 55 000 femmes par an qui sont touchées par le cancer du sein. C'est le plus important. C'est le plus important et je voudrais vraiment rappeler que les sentinelles, effectivement le nom peut porter à confusion. Le terme sein dans sentinelle c'est la féminité, c'est pas le cancer du sein. C'est vraiment la thématique femme et cancer, donc c'est aussi bien le cancer du sein que le côlon ou le poumon qui est en train d'augmenter de manière assez dramatique, qui nous intéresse. J'ai lu qu'une femme sur 5 était touchée par le cancer de nos jours au moins une fois dans sa vie. Oui, vous avez bien lu. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que c'est un chiffre qui va en augmentant ? Alors c'est un chiffre qui peut aller en augmentant dans certains types de cancers. Il y a certains cancers qui diminuent, d'autres augmentent. C'est-à-dire qu'on vit peut-être mieux avec un cancer, où on se soigne mieux, où on guérit plus qu'avant ? Alors, il y a des progrès considérables qui ont été faits. Si vous parliez du cancer du sein, c'est vraiment manifeste. Après, il y a des cancers qui se guérissent très bien et d'autres qui ont, hélas, des issues beaucoup plus dramatiques. Et il y a vraiment besoin d'entrer dans cette bataille de manière massive. Et c'est vraiment ça qu'on veut changer, c'est amener les femmes, qu'elles soient malades ou non malades, à se dire je me lève et je me bats contre cette situation dramatique. Et le cancer, c'est 150 000 femmes par an qui ont un cancer. En France, au bout de 10 ans, c'est énorme. Donc si vous êtes une femme, que vous ayez été malade ou pas, allez voir sur ce site si vous voulez aider la recherche. On répond à des questions. Si d'aventure il y avait des prises de sang à faire ou ce genre de choses, c'est remboursé. Donc c'est sans conséquence pour le porte-monnaie, sans conséquence pour la Sécu. Allez faire un tour, ça s'appelle Sentinelle. Merci beaucoup docteur d'être venu sur ce plateau. On va changer de sujet totalement. Et on va parler du Vatican avec Monseigneur Potvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Donc on vous connaît bien, bonjour. Je disais tout à l'heure, il y a un G8 qui est organisé au Vatican aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond ? Je me permets de remercier le docteur pour son combat. Merci parce que j'ai moi à titre personnel un accompagnement de nombreux grands malades et donc leurs visages sont là tandis que j'entends ce que vous faites courageusement et avec toute la compétence scientifique qui est la vôtre. Donc merci beaucoup. Voilà, cette rencontre sur le plateau de LCI. Merci.